Notez ceci aussi. Dieu appelle chaque homme à lui pour l'adorer. Vous savez pourquoi Dieu nous a appelés ici ce matin? Vous savez pourquoi il appelle cela une maison de prière? Parce que la prière est une pétition adressée à un roi. Donc la première chose à faire, c'est s'assurer que le roi est présent. On ne peut pas adresser une pétition à personne. Il faut que le roi soit là. Et chaque fois que Dieu rassemble un peuple, il les appelle d'abord à l'adoration. Pourquoi? Parce que cela attire sa présence. Et quand il arrive, il dit « Le Seigneur est maintenant dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. » Pourquoi? Parce qu'il est sur le point d'écouter vos pétitions. Mais vous devez d'abord le faire venir. Et je sais que parfois, c'est pourquoi j'ai peur de devenir trop familier avec certaines choses, parce qu'elles peuvent devenir tellement routinières que le chant ne signifie plus rien. Certains d'entre vous sont assis au fond, je parle de vous. Vous êtes devant, vous connaissez le chant, mais ce n'est qu'un autre chant que vous connaissez. Vous chantez simplement parce que vous le connaissez. Il n'y a rien dedans. Ce ne sont que des paroles. Et Dieu dit, vos lèvres bougent, mais votre cœur est loin. Quand Dieu nous appelle, c'est pour qu'il vienne, qu'il entende vos pétitions et qu'il vous rende justice, ce qui vous revient de droit. Regardez ce verset, Exode chapitre 8. Écoutez-moi bien, parce que les Bahamas pourraient bientôt traverser cela. Haïti le vit déjà. La Jamaïque est sur le point d'y entrer. Certains pays d'Afrique y sont déjà. C'est une période de stress social, une période d'oppression, de pauvreté économique, des conditions d'esclavage. Quand Dieu rassemble un peuple, remarquez ceci, Dieu dit à Moïse, « Va chercher ce peuple pour moi. » Ils subissaient une oppression économique. On les privait de leur opportunité de devenir grands. Ils étaient esclaves. Dieu dit, « Moïse, va les chercher. » Maintenant, regardez bien. Certains d'entre vous n'ont probablement jamais lu cela auparavant. Ensuite, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et dis-lui, « Voici ce que dit l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Ça, on connaît tous cette partie. Tout le monde connaît cette phrase, « Laisse aller mon peuple. » Mais lisez la ligne suivante. Elle est encore plus importante. « Afin qu'ils sortent pour m'adorer. » Dieu ne te libère pas de la servitude, juste pour que tu sois libre. Tu dis, « Oh Dieu, je pensais que j'allais perdre ma maison l'année dernière, et tu es intervenu juste à temps. Tu as envoyé l'argent, et j'ai pu garder ma maison. » Dieu dit, « Oui, je t'ai libéré. » Lis la suite. « Pour m'adorer. » Alors pourquoi as-tu arrêté d'apporter des pierres alors que tu as toujours la maison? C'est très facile d'oublier. Que signifie Ebenezer, lieu de souvenir? Je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait pour toi. Oh oui, toi, reine de beauté. Dieu dit, tu ferais mieux de chanter un peu plus fort, sinon je vais retirer cette couronne de ta tête et la mettre sur quelqu'un d'autre demain matin. Ou on peut te trouver un cancer du sein au matin et ce sera fini. Apporte des pierres. Mais on reste là, tout tranquille. Je n'ai pas envie de chanter. Tu es fatigué? Certains d'entre vous somnolent en ce moment. Gloire à Dieu, que Dieu vous pardonne. Redresse-toi, pince-toi,